Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Ma banlieue. Je m'appelle toujours Stéphanie et ma co-animatrice s'appelle toujours Marie Côté. Allô, ça va? Ça va bien toi? Oui! Alors aujourd'hui, mon cœur débat un peu parce que j'ai choisi la thématique pré-Halloween de Spooky Stories, superstition, prémonition, tirage de cartes, fantômes. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que tu me- as choisi ça, mais que tu désires pas vraiment te prêter au jeu de tout ça. Là. Non, moi je suis là plus à titre de spectatrice, donc je regarde les autres et j'ai peur en arrière. Et pour cet épisode, on accueille deux invités que j'aime beaucoup puis qui sont super pertinentes et spécialistes et intrigantes. Donc vraiment intrigantes, surtout intrigantes. Karine, bonjour, maître du tirage de cartes, du Reiki. Oui. Et Marie-Josée, thanatologue, chasseuse de fantômes et beautiful pin-up girl. Effectivement. Merci. Ce sont tous mes talents. Et là, on va commencer avec Karine parce que il y a une demi-heure, Marie-Lou était courageuse. En fait, c'est pas du courage, là. C'est un peu c'est pas du courage, c'était super le fun, premièrement. C'est une expérience. Mais tu sais, c'est que je me dis tout le temps, t'as coup qu'elle dit quoi de pas le fun. OK, parce que dans le fond, Karine m'a tiré au cartes tantôt. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas. Là, ceux qui nous écoutent, ils vont pas trouver ça très courageux. Là. Je veux dire, c'est le fun. Je veux dire, elle est pas en train de nous dire. Il va pas avoir une carte qui va sortir, qui va dire tu vas mourir demain. Non, c'est ça l'affaire, il me fait peur. Karine, alors t'as tiré aux cartes. T'as tiré Marie-Lou aux cartes tantôt. Oui. Et depuis quand que tu t'adonnes à cette activité? Le tirage de cartes, Ouais. c'est plutôt nouveau, je dirais. Le Reiki, je suis certifiée niveau 2 depuis juin cette année. OK. Puis, le tirage de cartes est venu un peu par hasard. Une amie m'a montré ça. Je connaissais pas ça, il y a à peu près 2 ans. Puis, j'ai commencé à me tirer, puis en utilisant un peu la technique du pendule. OK. Puis, ça la donne que toutes les fois que je fais un tirage pour quelqu'un, c'est toujours drôle ce qui sort. C'est toujours pertinent à l'expérience de la personne ou à la question qu'elle vit ou à sa situation présente. Donc, tu as vraiment un don. On peut appeler ça comme ça, un don? Moi, j'appellerais pas ça un don, j'appellerais ça une habileté. Je pense que tout le monde peut faire ça. C'est une question d'intérêt puis de pratique pour le développer comme tout le reste. Est-ce que tu as déjà été sceptique de ça? Non, j'ai jamais été sceptique de ça. Ça m'a toujours fascinée. Je me rappelle, adolescente, ça me fascinait au bout, beaucoup. Mais c'est tellement tabou que j'ai comme un peu mis ça de côté. Puis là, Okay. la vie a comme fait en sorte que c'est revenu me chercher. Puis là, j'ai décidé de me lancer un peu là-dedans, dans l'énergie. Puis ça a été juste incroyable jusqu'à maintenant. Et là, tu fais aussi du Reiki. Oui, je fais du Reiki aussi. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui, comme moi, ne savent pas nécessairement? Donc, le Reiki, c'est la transmission de l'énergie par les mains. OK. Donc, je suis un canal entre l'énergie universelle et la personne. Donc, c'est pas mon énergie à moi que je transmets, c'est vraiment l'énergie qui est partout, dans tout le monde, dans ce qui nous entoure. Puis ça, en fait, ça nettoie le corps et ça peut éventuellement apporter une guérison énergétique ou physique ou spirituelle ou émotionnelle. C'est l'énergie elle-même qui est intelligente qui décide ce que la personne a besoin. Wow! Ah, intéressant. Puis là, quand tu m'as tiré aux cartes, tu as utilisé 4 paquets de cartes dans le fond. Oui, j'utilise J'ouvre mes ailes, carte de la transformation, le tarot psychique, carte oracle, message de l'esprit et mission de vie. Puis dans le fond, ces paquets de cartes-là, tu les as achetés comment? Est-ce que c'est toi qui as choisi ces paquets-là ou les cartes t'ont choisi? Non, c'est vraiment au feeling. Comme on rencontre quelqu'un, puis on a l'impression qu'on connaît la personne ou qu'on se dit « Ah non, cette personne-là, c'est la même chose avec les cartes ». J'y allais vraiment par attirance, fait que on pourrait dire que c'est les cartes qui m'ont choisi. Ça s'achète dans une petite boutique qui vend des trucs énergétiques, ou des cristaux, des choses comme ça? Oui, dans une boutique ésotérique à Auteuil, à Ville-Montreuil, oui. OK. Fait que c'est pas le genre de paquet que t'achètes chez Renaud-Bré pour un échange de cadeaux. À moins que tu saches que la personne est intéressée à ça, sinon... Mais en même temps, si tu l'achètes pour quelqu'un, est-ce que ça vient pas biaiser un peu? Tu sais, parce que si moi, mettons, j'ai pas l'appel de ces cartes-là, puis je décide d'acheter un paquet à Marie-Josée,
Est-ce qu'elle va. Tu sais, fait que les cartes, ils ne fêteront pas avec elle? Là? Il faut y aller au feeling. Ouais. Si toi, ton feeling c'est hey, je le donnerais donc à Marie-Lou ce paquet-là, ben c'est parce que c'est ça. C'est ça. C'était ça. Les cartes ont choisi Marie-Lou. Par ton intermédiaire. J'aime ça parce que moi, je reste tout le temps un peu sceptique dans le sens que ça me fait vraiment peur de savoir ça. Tu sais, moi, j'irais pas voir une voyante, j'irais pas parce que j'ai pas envie qu'on me dise des choses. Je vis déjà avec un trouble anxieux généralisé, fait que j'ai comme pas besoin de me mettre ce stress-là. Fait qu'on dirait que j'essaie de calmer ça avec du rationnel puis du scepticisme, mais Mais ça. tu vois, Je suis comme ambivalente un peu par rapport à comment je me sens. Moi, j'adore ça depuis tout le temps, me faire tirer aux Ouais. cartes, les cartes du ciel, les trucs, mais j'ai jamais écouté un film d'horreur de ma vie. Ok. Puis pourtant, je me parle, là, c'est des comédiens, du montage, Ouais. avec du maquillage, mais ça, j'ai trop d'imaginaire, là. Ça, on dirait que je me dis, bon, ben, c'est une connexion. En même temps, ça peut avoir quelque chose de rassurant de penser que On il y est a quelque accompagnés. chose au-dessus. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être nécessairement négatif. Mais est-ce qu'il y a des cartes négatives là-dedans? Je dirais pas négative. Genre, tu sais, des fois, tu vois là, dans les trucs de tirage de cartes, puis là, ils te shootent la carte de la mort, puis là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Mais c'est parce que souvent la carte de la mort, c'est pas de la mort physique tu sais, fait de que notre c'est corps, une façon c'est d'interpréter. exactement, c'est une interprétation. Exemple, une situation qui vient de se terminer, donc ça pourrait être par rapport à ça. Un couple qui se termine, un job que tu perds, donc ça pourrait être ça la carte de la mort voulant dire. Et il y a une fin, et donc il y aura un début pour autre chose. C'est beau, ça. C'est Mais, très beau. une vraie bonne voyante ne va jamais te donner une information extrêmement négative. Elle te le dira pas. Non. Il y en a des positifs et des C'est négatifs, ça. c'est Mais- aux gens de choisir. Exactement. C'est très très rare qu'elle va te donner une information négative qui va ensuite te causer de l'anxiété. Ouais, on l'a quand même payé, cette personne. Moi, c'est ça. Non, mais pour vrai, moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon expérience, comment ça s'est passé. Alors, Karine, elle a pris ses 4 paquets de cartes. Et puis, Karine, tu brassais les cartes, puis finalement, les cartes qui devaient me parler, qui voulaient dire regarde-moi, j'ai quelque chose à te dire, tombaient par terre, sur la table, sortaient du paquet comme si elle était vivante. Exactement. Elles étaient. Oui, exactement. Donc, je brasse. Des liaisons en retard. Non, mais tu sais, dans le sens pour que les gens comprennent que c'était pas toi qui brassais les cartes, puis que là, t'en sortais, tu sais, Non. que t'es triais comme si on jouait au trou de cul, là. Non, non. Tu sais, c'est vraiment puis moi, je l'ai vu, là, les cartes tombaient littéralement par terre. Ah, il y en a eu 4 qui sont tombés Ouais, par terre ouais. au même moment. Oui, c'est vraiment comme ça que je le fais. Comme ça, je n'interviens pas dans le processus avec mon mental. C'est vraiment ce qui doit sortir pour Marie-Lou ou pour quelqu'un d'autre sort comme ça doit arriver. Puis là, Marie-Lou, dans le fond, Karine, elle t'avait demandé de te poser une question Ouais, claire, ouais. puis elle t'a tiré après ça combien de cartes? T'as tiré, on les a-tu comptées? Je les ai pas comptées, mais il y en avait à peu près 4, 3, 7. Une dizaine, à peu près? Ouais, à peu près une dizaine. Une dizaine de cartes. Puis tu disais que des fois, ça arrive que sur tes 4 paquets de cartes, il va y avoir 2 cartes qui vont avoir besoin d'être lues. Oui. Moi, c'était 10, visiblement, j'ai beaucoup de problèmes à régler. Ou moi, je pense que c'est plus, tu avais peut-être plus besoin de confirmation. Donc, Oui. moi, c'est comme ça, je l'ai ressenti, beaucoup de confirmations qui sont sorties. Là, j'ai besoin de beaucoup de coaching, c'est ça. Moi, j'étais comme gossante parce que à chaque carte que Karine te lisait, j'étais comme pis, ça te parle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est. Parce que c'est ça, parce que c'était pour moi que je faisais ça aux cartes, fait que je faisais ma smack, là. Mais non, mais je dois dire que par contre, tu sais, toutes les cartes qui ont sorti, c'est vrai que il y a eu beaucoup de cartes par rapport à la créativité qui ont sorti. Tu sais, je peux en nommer quand même quelques-unes des cartes par rapport à du nouveau changement. J'ai vendre ma maison. Des décisions des importantes que tu décisions. as à prendre. Ouais, c'est ça, c'est vrai que, tu sais, j'ai trouvé quand même que toutes les cartes avaient quand même ils s'en allaient dans le même sens, vers le sens de ma question. Tu sais, j'ai pas eu une carte tout d'un coup qui est sortie qui était pas du tout connectée à moi. Des fois, je l'ai mentionné à Karine que je trouvais que c'était des cartes qui étaient plus reliées à qu'est-ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Des fois, je sentais que c'était des cartes qui étaient plus reliées à ce qui était pour m'arriver dans quelques mois. Je voyais un petit peu là, que ça prenait place entre le passé et le présent. Parce que dans le fond, l'ordre chronologique dans lequel elle te lisait les cartes, t'avais vraiment comme une suite logique d'événements, là. T'avais Ben, comme pour une moi, suite je l'ai d'événements, interprété là. comme ça. Ouais. Tu sais, on dirait que les 3-4 premières qu'elle m'a lues, je trouvais vraiment que ça avait rapport avec le passé de ma question. Mhm.
Puis plus que ça avançait, je trouvais que ça avait rapport avec le futur de ma question, qui était un addon, parce que je pense que tu avais demandé aux cartes s'il y avait une autre chronologique qui devait être lue. Puis ça l'a dit non. Ça l'a dit non, mais moi, finalement, il y en avait un. Selon moi, c'est parce que je pense aussi que là-dedans, il y a quand même une interprétation. Après ça, tu allais quand même lire un peu tout ce qu'il y a derrière la carte, la guidance derrière la carte. Puis il y a quand même plusieurs explications, un éventail quand même d'explications, puis des fois, c'est la deuxième partie de l'explication qui parle, des fois c'est un... Des fois, ça peut être comme une phrase aussi qui vient vraiment. Oui, j'allais dire 2-3 mots, des fois, de dire que c'est ça que j'avais besoin d'entendre par rapport à ça. Puis de toute façon, tu sais, surtout ce que tu m'as lu, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'il me reste juste du ressenti. Après, je serais pas du tout capable de dire qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement. Ouais. Puis j'ai quand même écouté, là. Parce que ouais, mais je te regardais. J'ai pas regardé mon téléphone pendant ce temps. Puis, mais je te regardais, puis au fur et à mesure qu'elle lisait, ton visage parlait beaucoup. Tu sais, fait que je le voyais quand il y avait quelque chose qui venait te chercher. À un moment donné, tu t'es comme tenu comme ça parce que tu t'es dit, oh mon Dieu, si on dirait ça me parle plus. Là. Fait que ça paraissait dans ta face de. Ouais, que des fois je me disais, ok, concentre-toi, là, ça te dit quelque chose. Ouais. Puis, mais l'affaire, c'est que c'est ça, j'ai trouvé qu'après ça, tout ce qui reste, c'est du ressenti de ce qu'on vient, de son tirage de cartes, parce que je suis pas capable nécessairement de me rappeler aucune phrase précise. Alors, ça, c'est plus. Je pense que c'est ça aussi pourquoi tu appelles ça des cartes de guidance, c'est qu'on part avec une intuition supplémentaire, un feeling. Ça, je disais, Steph, t'as peur pour rien, là. Ça, limite, ça pourrait juste te donner un petit conseil. Non, mais j'ai trop de questions. Mais moi, je suis dans le je suis trop complexe. Fait que toutes mes questions, je suis pas capable de me limiter à genre une question claire. Mais bon. Hein, ça, c'est un autre. Je vais en de ça avec Nancy la semaine prochaine. Marie-Jo, oui. Je suis vraiment contente. Ça fait super longtemps qu'on est amis. Marie-Jo est chasseuse de fantômes. Exact. Ghost Hunter. On dirait qu'en anglais, c'est mieux. Ça sonne mieux. Chasseuse de fantômes. Ghost Hunter, ça fait comme. Ça fait tough. Ça fait tough. Puis à chaque fois qu'on se voit, je te pose des petites questions, puis je suis comme intriguée, mais très apeurée en même temps. Très intéressée. Puis quand tu viens chez nous, tu me dis tout le temps, il y a une madame dans ta salle de bain. Fait que là, je suis tout le temps en train de me cacher le fou quand je rentre là. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment excitée par ta présence parce que tu as amené non seulement ton énergie, mais également tout ton stock de Ghost Hunting. Ben, pas tout, mais une mini partie de ton stock de Ghost Hunting. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que là, il y a des trucs sur la table qui s'allument. Qui tantôt, pendant une discussion juste avant le podcast, réagissait quand même beaucoup à des moments où quand Karine parlait ou que Karine était concentrée, c'est venu quand même faire fonctionner les appareils. Entre autres aussi quand Marie-Lou a parlé d'un coin de sa maison qui... les escaliers, on va les nommer. Les escaliers, on va les nommer, les escaliers. Je pensais que les escaliers étaient un des endroits les plus réceptifs dans ma maison pour demander des choses à la vie. Mais au moment où elle en parlait, tous les appareils... Ben, les appareils ont bugué. Puis on avait commencé l'enregistrement du podcast, on était rendu à 10 minutes et le logiciel a carrément arrêté. Là. Ça tournait en lot. Au même moment. Puis au même moment, tout s'est mis à allumer. Donc, on a restarté et on a demandé aux esprits de trisser patience. J'enregistre le podcast pour pas que. Et c'est beaucoup plus calme depuis 7 ans. Effectivement. Tout à l'heure, tout à l'heure, ça a fonctionné un peu quand Karine réexpliquait la partie guidance de Marie-Lou. Ouais. Je voyais, mais depuis, c'est vraiment un calme. Et donc, ils t'ont écouté. Oui, c'est tu peux avoir autorité sur un fantôme. J'ai pas autorité sur personne, mais sur un fantôme. Mais c'est vraiment fascinant, toutes les petites machines d'ailleurs qui viennent d'allumer. Oui, exactement. Donc vraiment, il faut comprendre que pour allumer, on va les montrer. Il faut vraiment la manipuler. Vidéo. Il faut la manipuler, mais surtout toucher l'antenne. Tout! C'est elle qui fait réagir, évidemment. Donc on pourrait... tu vois, ça ne fonctionne pas toujours, même quand je prends l'antenne. Parce que c'est vraiment avec le champ magnétique. Bon. Oh! Donc, c'est ça, exactement. Mais on sait que si on ne la touche pas et qu'elle allume, c'est quelque chose d'autre qui lui a touché et qui a permis de l'allumer. Évidemment. Peut-être enlever le pichet. Et puis on a, j'ai aussi un détecteur, en fait on appelle ça un K2, un EMF meter,
ça dénote le champ magnétique dans une maison. Donc, c'est sûr qu'au préalable... Mais là, quand tu parles de champ magnétique, là, Ouais. on parle de fantômes. Oui, mais nos appareils électriques ont un champ magnétique aussi. OK. Donc, c'est sûr que là, on y va, on est sur la table, il n'y a pas vraiment, les lumières ne sont pas allumées, tout ça. Il n'y a pas grand problème d'interaction. Généralement, quand on débute une enquête, on doit prendre nos données de base. On fait le tour de la maison avec lumière, appareil ouvert et l'inverse avec tout fermé OK. pour savoir l'énergie de base d'une maison. Et ensuite, quand on enquête, on peut voir les différences aussi. Autant au début, dans l'enquête de base, il n'y a eu aucune réaction, aucun champ magnétique, et que durant l'investigation, il y en a beaucoup, et que là, on se met à avoir de l'activité, on sait qu'il se passe quelque chose qui est pas normal. OK. Que c'est pas la maison, que c'est pas nécessairement une lumière trop forte qui dégage. Qui va venir biaiser un Qui va venir biaiser les lectures, exactement, ou une ligne électrique dans la maison où tous les fils passent au même endroit. Mais tu me parles d'enquête. Oui. Ma question, c'est qu'il y a des gens qui engagent des gros hunters. On n'est pas payé. Dans notre cas, nous, moi, j'ai commencé toute seule. C'est un long processus, mais j'étais seule et au fil du temps, on a créé une équipe. Et je fais ça avec Steve et Dominique qui sont de Sherbrooke. Et puis, oui, effectivement, on peut se faire téléphoner. Évidemment, nous, on ne le fait pas pour l'argent et ce n'est pas notre métier. Nous avons tous des métiers dans la vie. C'est une Mais j'aimerais passion. que tu nommes ton métier juste pour. Eh ben, moi, j'étais une diplômate en anatologie. Je travaille dans un cimetière. Maintenant, je suis vraiment plus au niveau administratif, comptabilité. Mais quand même. Mais c'est mon background. Donc, Il y a vraiment une fascination, là. oui, exactement, qui date d'il y a vraiment très longtemps. Et puis, donc c'est ça. Donc, on peut se faire demander, écoutez, il se passe des phénomènes dans la maison, il se passe des choses, pouvez-vous venir? Seriez-vous intéressé à avoir son nez fou? Souvent, les gens ont peur de parler de ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont fous. Évidemment, c'est sûr que certaines maladies mentales amènent à la psychose, amènent à la paranoïa, amènent à certaines visions, certaines choses. Il faut savoir... Donc, il y a des gens, des fois, que tu sors de là en disant t'es fou, il n'y a pas de fantôme ici. L'idéal, c'est de connaître le background de la famille qui vit dans la maison. Est-ce qu'ils prennent certaines médications spécifiques qui peuvent nous donner une idée des maladies qui sont présentes? Parce que oui, effectivement, il y a des gens que ça peut être leur cerveau qui leur joue vraiment des tours. Des tours et non des fantômes qui jouent des tours. Exactement. Mais on fait aussi des enquêtes dans des endroits qui sont reconnus très hantés. Donc, on peut être invité en tant que Ghost Hunter invité parce qu'on a des contacts partout aux États-Unis. On est généralement aux États-Unis. Est-ce que le Québec, parce que c'est ça, moi, vu que je te connais, je sais que tu vas souvent aux États-Unis pour Parce qu'il y a vraiment plus faire de des fantômes aux enquêtes. États-Unis. Ouais. En fait, on sait tous, hein? Mais non, mais On dirait que c'est comme au Québec, il n'y a pas vraiment de non, fantômes. mais est-ce qu'au On n'a pas Québec, d'histoire. alors on est fermé à En ça, fait, tu sais? oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que les endroits publics, privés, dans le sens où auberges, hôtels, écoles, tout ça, souvent vont refuser l'accès. Pas par avoir... Justement, on vient d'avoir un projet qui était avec une radio très connue qui devait se renouveler pour l'Halloween et les recherchistes se sont fait dire non partout où elles ont téléphoné. Elles n'ont pas réussi à avoir accès, malgré que c'est une émission très connue, d'avoir accès à l'endroit. Mais Donc, sont juste parce que- rappelé ça aussi il y a une couple d'années, là, Oui. avec l'émission, avec c'était qui donc qui faisait Chantal ça? Lacroix. Chantal Lacroix, Sa on ne table pas qui la bouge. nommer, avec sa table qui bouge. Qui, elle, malheureusement, y croyait. Son but n'était pas de créer un peu le phénomène négatif qu'il y a eu autour. Mais ils ont vraiment exagéré. Ils ont Fait que vraiment- ça vient faire une espèce de satire de ce que de ce c'est qu'on en peut voir en vrai. réalité. là. Exactement. Exactement. Mais ça se peut tous les hôtels. Exemple, moi, présentement, on était à Oka, pour ceux qui nous écoutent, à Hudson, juste en face, directement à Hudson, il y a un hôtel qui est réputé pour être Oui, très, tout très à fait. hanté, qu'on la voit de ma maison d'ailleurs. Est-ce que ça se peut qu'après ça crée aussi mauvaise presse, c'est-à-dire que si tu te fais dire c'est un hôtel hanté, j'ai-tu vraiment envie d'aller vivre ma lune de miel là? Moi, Ben, si en on dit que fait- l'hôtel est tenté, Ouais. tu peux croire que je ne bouquerai pas là. Ben, dans ton cas, sauf que l'inverse, aux États-Unis, ils ont compris. Et ils font énormément d'argent avec ça. OK. Parce que les gens de partout dans le monde, Ils sont maintenant, moins chicken que sont moi. intéressés à ça. Ils vont Oui. payer très cher pour dormir dans une pièce qui est supposément hantée. Ah, Ouais. ouais, OK. Bon.
ça arrive régulièrement. C'est ce qui fait que les Américains, sans dire qu'ils ont tout compris, là, c'est pas le cas. Non, Mais on sait que marketing, argent, donné, ils sont là. Hein? Donc, ils ont vraiment compris parce que nous, on a fait des endroits extrêmement hantés. Et puis, je veux dire, moi, personnellement, j'adore les asiles. C'est mon personnel. Donc, on en a fait beaucoup. C'est assez personnel. C'est assez personnel. Mais... je peux comprendre. et puis, on en a fait plein, auberges, on a fait école, on a fait hôpital, on a fait... Mais moi, j'aimerais ça te demander quand même ta meilleure anecdote. Parce que là, il nous reste un peu de temps, puis on a dit que c'était un podcast spooky. Ouais. Puis, Ouais. non, mais... J'en ai. Moi, je serais même prête à étirer un peu de temps aujourd'hui. Non, mais on veut une petite anecdote quand même, parce qu'on peut... Moi, j'en veux 2, 3. On présente les filles, tout ça, mais tu sais, je veux dire, on... Parce que je suis sûre que les gens qui nous écoutent, là, Ils veulent ça. ils attendent. Ouais, Il y a pas d'anecdote. Ok, vas-y, comme anecdote. Anecdote, eh bien, bon, j'en ai eu plusieurs, mais dans certaines enquêtes, il m'est arrivé de me faire pousser, me faire graffiner, de vomir. J'ai vu certaines choses de mes yeux que je ne peux pas nécessairement décrire. Mais entre autres, un manoir de qui on a le contact, et ça se trouve au Massachusetts, qu'on a fait à plusieurs reprises. Et puis, à un certain moment donné, bon, ça a plusieurs étages, avec la petite, le petit point en haut, là, où une personne seulement rentre. Là. Ouais. Donc là, ça tourne en colimaçon, les escaliers. Tout est spooky de ce manoir. Ben oui, c'est ça. L'histoire est spooky, ça a déjà été un bordel. Un enfant a été brûlé vif dans cette maison. Il se passe plein de choses et les propriétaires avaient beaucoup de problèmes. Ils sont très ouverts à ça. Tous les shows de télé aux États-Unis sont allés au manoir et ont tourné, exactement. Et nous, ben, on avait la chance d'y aller un peu comme on voulait, parce que par contact, alors on était vraiment contents, on a essayé. Et à un certain moment donné, on n'est pas tous au même étage, on a une partie de l'équipe qui regarde les caméras, parce qu'il y avait des caméras partout qui nous filmaient dans le noir. Eux sont au premier, au rez-de-chaussée, et nous, on est au deuxième étage. Et on est deux équipes qui sortons en même temps d'une pièce pour se retrouver en même temps dans un corridor. Et à ce moment-là, nous avons tous vu la même chose. Deux mains sortir comme ça sur le côté du mur et une tête faire ça. Pour les gens, donc, je le mime, là, mais c'est vraiment comme si quelqu'un était caché en arrière du mur et voulait juste nous montrer. Mais ce qu'on a vu n'était pas une personne, c'était blanc. Et c'était une espèce de... Ça ressemblait à le Ku Klux Klan. Une espèce d'habit blanc. C'était ça, c'était cet effet-là. Mais des doigts et des mains allongés. Des doigts un peu... C'était j'ai des frissons. C'était vraiment... Moi, j'ai des frissons jusqu'en arrière des cuisses. C'est vrai, mes mains sont gelées. Nous avons vu ça tous en même temps. Et là, moi, le temps que mon cerveau analyse, bon, ça m'a pas fait peur, mais on avait un nouveau avec nous, que lui, c'était sa première investigation. C'était sa dernière aussi? C'est probablement la dernière fois qu'on l'a vu aussi. Il était juste en arrière de moi. Il a tellement eu peur qu'il m'a poussé au sol pour se protéger, pensant que, je sais pas, j'allais être un bouclier humain contre un fantôme, je ne sais pas. Et là, évidemment, ça en est suivi tout ça, où là, on a fait beaucoup de bruit. Les autres ont crié parce que là, tout le monde se demandait ce qui se passait. Et nos amis qui étaient au sous-sol, ben, au rez-de-chaussée, ont eu vraiment la frousse en se disant qu'est-ce qui se passe. Là, nous essayaient de nous rejoindre sur les walkie-talkies, sont partis à cause pour nous voir parce qu'eux, sur la caméra, ils n'ont rien vu. On nous voit juste nous mettre à paniquer. On nous entend, mais on voit rien. On filme, c'est pas filmé. On le voit pas ce que nous, on a vu. Donc, et ça, cette maison-là, ça a été une suite de choses parce que beaucoup de médiums y sont allés en disant que c'était un portal to hell. Donc, la plupart des esprits... Une porte aux enfers. Une porte aux enfers passaient par une des cheminées jusqu'au sous-sol. Donc, moi et mon collègue, bon, pas que je ne crois pas, je ne pratique pas de religion en tant que telle, donc je ne crois pas dans mon cas au paradis, à l'enfer et tout ça. Je sais que les Américains, si c'est pas un fantôme, c'est un démon, c'est sûr dans leur tête. Nous, non. On n'arrive jamais avec cette idée-là. Pour moi, si tu étais une merde vivant, tu es une merde quand tu es mort. Dans ma tête, c'est un peu ça. Je vais la croire. Alors, on y est allé au sous-sol en se disant, tant pis. Et un de nos appareils disait des mots, mais c'est random. Donc,
une banque de mots est préenregistrée dans cet appareil et tu demandes aux esprits d'utiliser la banque de mots pour te répondre. Parfois, tu n'as aucune réponse jamais et parfois, quand esprit il y a et qu'il veut bien communiquer. Et tout le long de cette séance qu'on était au sous-sol, tous les mots qu'on avait, c'était demon, hell, go to hell. Puis ça, c'était via... Je ne l'ai pas avec moi, ok. cet appareil-là. Ça, on appelle le Vélus. Parce qu'on se sépare évidemment l'équipement entre collègues parce que ça coûte cher. Donc, c'était l'appareil de Steve et c'était le Vélus. Mais moi, ma Il disait question les mots. aussi par rapport aux équipements, on t'a demandé où est-ce que tu allais acheter tes cartes, mais là, toi, tu t'achètes pas ça chez Renaud Bré, ou toi, t'achèteras ça chez Radio Chat. Pas du tout. En fait, ben, tu pourrais, pour certains appareils qui sont un thermomètre à distance, par exemple, ça se vend chez Canadian Tire. Mais tous ces autres équipements-là, je les commande des États-Unis. Donc, c'est une compagnie vraiment qui fait ça depuis plus de 20 ans et qui fournit la plupart des shows télé américains. Mais on peut utiliser vraiment des thermomètres normaux. On peut avoir... je n'en ai pas vraiment avec moi, mais les petites flashlights LED, mais celles qui ouvrent, que tu peux virer. Tu fais juste lui donner un coup et tu la déposes. Et ça fonctionne vraiment beaucoup. C'est vraiment de base. Tu demandes d'allumer la lumière une fois pour oui, 2 fois pour non. Et on a eu des réactions assez importantes avec ça malgré tout, et c'est de base. Et tu sais, est-ce qu'il faut un don aussi un peu comme Karine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui les voient plus que d'autres? Parce que tu as parlé de quelqu'un qui a vu, qui l'a vu aussi Oui. dans le corridor et que c'était On l'a la tous première vu. fois, vous l'avez tous vu. On a tous vu, on était 5. Donc, visiblement, il ne fallait pas un don pour ça. Non. J'étais là, je l'aurais vu. C'est ça. Est-ce que quand même, il y a des choses, j'imagine, qui... Est-ce que c'est ça? Est-ce que tout le monde peut voir les fantômes? Ben, tout le monde peut voir les fantômes. Encore là, c'est une question large, mais je pense que tout dépendant de la manière que l'entité se présente à toi, oui, on pourrait tous les voir, parce que ce moment-là, on l'a tous vu en même temps, les 5. Moi, dans mon cas, j'ai une facilité plus grande à les percevoir. Plus jeune, j'ai déjà parlé avec des entités, j'ai déjà vu, j'ai déjà entré en contact. Personnellement, je n'avais pas envie de pousser le don plus loin. Okay. Il y a des gens qui le font, il y a des gens que ça arrive à la quarantaine, mais c'est à ce moment-là dans leur vie qu'ils sont prêts à aller plus loin avec le don. Tout ça est relié. À ce moment-là, plus jeune, j'avais probablement besoin de l'utiliser ou de le pratiquer, si on veut. Mais nécessairement, j'ai un feeling. Généralement, quand je rentre dans une maison, dans un endroit, je le sais déjà, mais c'est un feeling. C'est vraiment, je le sens. Souvent aussi, quand je rencontre des personnes, c'est le feeling de... Je sais cette personne-là, il y a quelque chose qui cloche ou non. Il m'est arrivé de... Ouais, mais ça, moi, avec, je peux le voir. Mais... bon, ça dépend de son habillement, mais il m'est arrivé de voir la mort de gens. Oh shit. D'y rêver. Je veux dire, mon ex-mari m'appelait parfois la sorcière, parce qu'au début, il ne croyait pas vraiment, jusqu'à temps que 3 fois, je lui dis, cette personne-là va mourir, j'en suis convaincue. Et le lendemain ou le soir même, on savait que cette personne-là était morte. Mais moi, je vais faire une parenthèse par rapport aux rêves, parce que moi, c'est ça, ça me fait vraiment très peur, tout ce que tu viens de raconter, là. Mais moi, dans le jour, comme je me bloque, tu sais, comme là, tu sais, je fais des jokes, là, puis on tirage de cartes, tout ça, mais la nuit, je rêve énormément. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai rêvé qu'une personne très près de moi m'annonçait sa grossesse. Le lendemain, elle était en ligne sur Messenger, puis je lui ai juste même pas salué rien. J'ai dit, es-tu enceinte? J'ai rêvé que tu me disais que tu étais enceinte. Elle me dit oui, de 15 semaines, j'allais te l'annoncer en fin de semaine. Puis ça, j'avais mon chum que j'y avais dit avant. J'ai rêvé que telle personne était enceinte. Une chance, j'ai comme une... que tu l'as dit. Ouais. C'était ça, moi aussi, je l'ai verbalisé. Sinon, tout le monde aurait dit, t'es folle. Ben oui, c'est ça. C'était vraiment intéressant. Non, c'est déjà fini. Ben, Ok, on a-tu le temps pour une autre anecdote? ouais, une autre anecdote. Moi, je Après serais ça, vraiment dans Moi, une la anecdote. semaine passée, on a oublié aussi de faire nos blogs. Fait qu'on- Ouais. Ok, dernier segment. Marie-Josée, Oui. on est vraiment là, on veut. Là, depuis tantôt, ça me stresse parce que ça allume. Ça Puis là, je allume, me oui. dis, il y a quelqu'un qui est là. Là, j'aimerais ça peut-être qu'on fasse une expérience. Juste, Là. juste dire qu'on est chez nous, là. Fait que toi, tu Oui. penses faire tes On s'en va segments tout après, hein? chez nous. Ah oui, Puis moi, moi, je je m'en reste... Oui, toi, tu t'en vas, là. Moi, je m'en vais, comme je disais tantôt, je m'en vais en faisant un burn avec ma minivan. Je dis, ciao la compagnie, Marie-Lou, tu restes seule.
Mais j'aimerais ça peut-être que tu fasses un test avec le radioémetteur. Oui, en fait, on appelle ça une Spirit Box. Pardon. C'est un peu une version 2.0 de Ouija, mais c'est pas aussi sombre qu'un Ouija. C'est que ça va scanner les ondes radio ambiantes à 100 millisecondes, donc extrêmement rapidement. OK. Et puis, on peut demander à une entité de communiquer avec nous via cet appareil. OK. Donc, faut que les gens comprennent que pour arriver à dire une phrase, un mot, il faut que l'entité utilise plusieurs stations à la fois. Et c'est comme ça qu'on peut voir aussi que certaines voix sont récurrentes. Il nous est arrivé d'entendre la même voix en Montréal qu'au Kentucky perdu là, aux États-Unis. Donc, ça dépend toujours. Des fois, c'est des voix d'enfants, femmes, tout ça. Mais ça peut arriver. C'est sûr que ça fait... Là, on ne le mettra pas fort parce que ça peut être agressant pour les mais oreilles. tu veux peut-être le mettre proche. Est-ce qu'il faut poser une question? Oui. Pour déclencher... Ben, en fait... Un contact. Donc là, les autres appareils commencent à... Évidemment, dans mon cas, vu que c'est mon appareil que j'utilise plus souvent, il est habitué à mon énergie, il est habitué à mon ouverture. Donc, je pourrais passer l'appareil à Karine, qui est très ouverte aussi. Elle pourrait avoir un très bon résultat. Je pourrais te passer l'appareil, puis là, ici, ça fonctionne, les autres. Toi, tu pourrais avoir peur, tu pourrais te bloquer. Tu pourrais bloquer les ondes en tant que telles. Et moi, évidemment, quand je l'ouvre, dans ma tête, je demande aux gens s'il y en a en environnement qui veulent nous parler. Même chose quand je ferme. Ils savent que quand je ferme, il n'y a plus de contact. Personne ne me suit chez moi et personne ne va vous suivre chez vous non plus. Oui, parce que c'est important, ça, hein? C'est très important parce qu'il y a des gens, tu parlais d'éponges un peu plus tôt, qui vont prendre l'énergie des gens. Il y a des gens qui vont prendre l'énergie des entités environnantes et qui ne vont pas bien se sentir après chez eux. Ouais. Parce que pendant des jours, ils vont avoir tout eu cette énergie-là. Donc, ben là, ça se calme. Les autres appareils ont fonctionné. Évidemment, généralement, ça prend beaucoup d'énergie à une entité de pouvoir utiliser l'appareil. Non. On pourrait demander s'il y a quelqu'un avec nous. On sait qu'il y a quelqu'un avec nous parce que les autres appareils ont réagi. Oh my God, j'ai tellement peur. Ça semble être un homme. Es-tu un homme? Oui. Oh my God! Oh my God! Est-ce que tu peux me dire si tu es relié à la maison de Marie-Lou? Ça ressemblait à un nom, mais c'était pas clair. Oh my God, j'ai les mains tellement mouettes. Ouh! J'ai peur. Est-ce que tu pourrais me dire si tu es Non. Est-ce que tu es relié à la maison de Marie-Lou? Alors, moi, mon grand-papa, il est décédé la semaine passée. Alors, ça serait bien que ce soit lui. Je voudrais lui dire que je l'aime, si c'était lui. On a parlé, mais je pense qu'on a une réaction quand tu as dit ça, parce que je n'ai pas l'impression que c'est relié à la maison. Donc, est-ce que ça pourrait être le grand-papa de Marie-Lou qui est avec nous aujourd'hui? Non. Non. Pas grave, bonjour quand même. On le salue. Est-ce que tu es capable de nous dire le nom de la personne avec qui tu es arrivé ou avec qui tu as un contact? J'ai entendu Gilles. Moi aussi. Est-ce que c'est ton nom, Gilles? Est-ce que ton prénom est Gilles? Sois pas gêné, tu peux nous répondre. J'entends une voix de femme aussi. Est-ce qu'il y aurait une femme avec nous?
Moi aussi, j'entends une voix de femme. Il y a une fan, c'est récurrent depuis tantôt, mais... Est-ce que tu peux nous dire ton nom? Oui, ça l'a dit. Ça l'a réagi quand t'as parlé là. Oh my God, je vais perdre connaissance. On voudrait te dire bonjour. On les salue quand même parce que finalement, on a plus que 2 invités, Steph, cette semaine. On n'avait pas dit qu'on se limitait à 2 invités pour nos podcasts. Ouais, mais là, C'est un podcast plein de surprises. C'est un podcast, une surprise. Est-ce que tu peux nous dire ton nom avant de fermer? On aimerait savoir... J'ai l'impression que Gilles, si c'est ton nom, tu veux prendre priorité sur la femme. Mais là, Gilles, en 2018, là, on est égal. On est égal, là. Je vais fermer l'appareil, mais je vais vous dire merci. Merci. Et je vais vous confirmer que ça cesse le lien que nous avons. On peut continuer comme ça pendant des heures. Oh my God. Nous avons fait des enquêtes. Quand on fait une enquête, évidemment, on peut faire ça là, 1 heure, 2 heures. Et on peut avoir des réponses vraiment impressionnantes parfois aussi. OK. Ouais. Là, moi, j'ai vraiment foutrement la chienne. Oui. Mais je veux quand même vous remercier d'avoir été avec nous. Parce que franchement, là, pour un 2e épisode, je trouve ça vraiment très, très nice. Ah non, mais elles sont intrigantes. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on aurait pu les inviter à chaque semaine. De toute façon. On aurait vraiment pu faire un épisode de genre 3 heures, là, puis je suis convaincue que... Avec la maison de Marie-Lou, on pourra enquêter en ce moment, mais on le fera pas parce qu'elle vient d'être vendue. Non. Je l'ai pas écrit dans ma déclaration. C'est exactement. C'est un vice caché. Donc, les filles, merci infiniment. On va mettre, Marie-Lou, dans ton cas, tu as une page Facebook qu'on peut te suivre. Oui, j'ai un Instagram aussi. Instagram. Pinup_Ghost Hunter. On va le mettre à la fin là, aussi. Donc, les gens, si vous voulez aller suivre. Karine, est-ce que tu as une page? J'ai une page sur Facebook qui s'appelle Évolution émotionnelle. OK, super. Où j'offre mes soins Reiki. Et les gens, justement, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, parce qu'on est quand même limité dans notre temps. Donc, je vous invite à aller suivre les pages de Marie-Josée et de Karine, ainsi que les pages de moi et Marie-Lou, donc ma banlieue sur Instagram, ainsi que Sweet Home Marie-Lou sur Instagram. Et là, on va terminer avec notre dernier segment de chaque émission qui s'intitule La Plug. Oui, en bon français, parce qu'on a envie de plugger, vous savez, avec ma banlieue, je parle beaucoup d'entrepreneurs locaux, d'initiatives, et donc à chaque fin d'épisode, on va justement plugger gratuitement ce qui nous tente. Donc Marie-Lou, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de plugger cette semaine? Parfait. Alors moi, je plug une entreprise qui est tenue par Lisanne, qui est dans mon secteur à Oka, qui s'appelle la Marmite du Terroir. Ah, j'ai vu tantôt. Oui, je vous conseille franchement de vous arrêter. Elle fait comme... des pâtés au poulet, mais elle fait des tourtières, elle a tous des légumes de maraîchers qui sont dans le secteur. Alors, tout a presque pas fait de transport, c'est délicieux, c'est confiture, c'est pain. Moi, j'arrête toujours là. Et ils sont très sympathiques, je les adore. Ils travaillent fort 7 jours sur 7. Puis voilà, j'ai hâte à Noël pour qu'elle fasse son ragoût de boulettes. Donc, on salue Lisanne et la Marmite du Terroir. Oui. Alors, moi, cette semaine, pour ma plug, je vais plugger une entreprise lavalloise qui est Oco Création. J'utilise leurs tampons démaquillants ainsi que leurs serviettes hygiéniques. Donc, ça fait 2 ans maintenant que je n'ai pas acheté de serviettes sanitaires ou de tampons. Je trouve ça absolument génial. Les gens, habituellement, quand je leur parle de ça, sont un peu comme dégueulasses, mais en même temps, c'est ton sang menstruel, donc c'est pas dégueu. J'adore vraiment ça. C'est une entreprise qui fait la promotion des produits zéro déchet, donc allez voir ça, Oco Création. Mesdames, est-ce que vous avez une plug qui vous vient en tête? Oui, moi, j'aime beaucoup La Brise Verte à Sainte-Rose. C'est mon petit coup de cœur. Mylène, qui est une des propriétaires, elle est fabuleuse. Elle vend des huiles essentielles qui sont faites au Québec sur la Rive-Sud. Plein de produits, dont, vu que tu parles de ça, moi, la Diva Cup, je suis une fan finie de la Diva Cup depuis 2 ans.
Et donc, c'est ça. Donc, Puis là-bas aussi, tu peux remplir tes propres contenants de fait. détergent à lessive. Shampoing, crème pour le corps, Donc en vrac, là. en vrac, des cosmétiques bio, vraiment moi aussi, une j'aime belle ça, petite la Roosevelt. boutique. Merci, Karine. Marie-Josée, la plug. Je ne suis pas de banlieue, je suis de Montréal. Est-ce que je peux plugger quand même ou je sais pas, je vis un malaise. Ouais, oui, plug. Mais On moi, plug, en fait, on j'ai plug. envie de plugger. C'est une amie et puis c'est aussi ma massothérapeute, ma kiné. Avec elle, j'ai réglé des problèmes de genoux. Elle m'a vraiment aidée. C'est Caroline Asselin, massothérapeute. Elle est Bonjour, fantastique. Caroline. C'est aussi ma collègue de travail, donc c'est une passion pour elle. Mhm. Elle est maître Reiki aussi maintenant, elle fait du Reiki. Donc, si jamais Donc, vous ça êtes reste dans la thématique de Oui. l'émission. Là. C'est Donc, si vous Montréal, êtes à mais Montréal, là, vous cherchez quelqu'un pour vous aider, tapez ça, elle a sa page Facebook, elle est fantastique. Merci beaucoup les filles encore une fois d'avoir été avec nous. Marie-Lou a dû nous quitter un petit peu plus tôt pour aller s'occuper de son petit poulet qui tousse beaucoup. malade. Alors on envoie des ondes positives à Louis Victor et on se revoit le 21 novembre pour un prochain épisode du podcast de Ma banlieue qui traitera de l'anxiété. Merci beaucoup les filles!